Ciao à la communauté, c'est encore moi, Mélanie du Mas des Oliviers. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait sur notre terrain en l'espace de à peu près 9 mois. Donc là pour vous situer on est à l'automne 2022, sachant qu'on est en hémisphère sud. Donc on est en fait en avril 2022 et on a eu le terrain à partir de l'hiver 2021. Donc à peu près août 2021 en Nouvelle-Zélande. Donc comme je vous l'ai dit sur ma première vidéo, il n'y avait rien à part de l'herbe puisque c'était une ferme laitière. Et du coup, ben, on est parti de rien. Et donc, ce qu'on aurait probablement dû faire, mais qu'on n'a pas fait, c'était préparer le sol. Après, on a la chance d'avoir un sol qui est quand même relativement bon ici. Euh, Énormément de la microflore et microfaune et macrofaune du sol était quand même extrêmement présente déjà. Un sol probablement qui a un peu trop tendance à être argileux, mais sans non plus être complètement, complètement argile. Donc plutôt pas trop mal et c'est pour ça qu'en fait on a décidé de planter directement sans préparer. Donc là voilà on voit derrière moi. Je suis dans ce qui est dans notre futur, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça une forêt encore, dans notre future forêt nourricière avec énormément de diversité et des espèces, en tout cas, enfin des espèces, des types d'arbres, des arbres anciens, hein, et puis un petit peu de tout, vraiment, c'est de l'agrumes, c'est des cerisiers, non, vraiment de tout, cerisiers, arbousiers, euh, abricotiers, amandiers, nectarines, pêches, pommes, poires, des arbres à noix, enfin, comment on dit? Oui, des arbres à noix avec un noyer, amandier, euh, châtaignier, noisetier, enfin vraiment une très grande diversité. Et puis à chaque fois on a essayé d'en prendre au moins deux de chaque variété, de façon à ce qu'ils puissent se polliniser et augmenter le rendement. Et donc vraiment voilà, on est parti là-dessus. Et en parallèle, j'ai aussi planté donc entre les arbres fruitiers et les arbres à rendement, je dirais, j'ai planté des espèces fixatrices d'azote, comme du ta- tagazaste. Je mettrai en description le nom. C'est un arbre en plus qui pousse hyper vite, qui va protéger, qui va créer un microclimat, donc qui va protéger du froid et des gelées l'hiver, qui protège du vent, parce qu'il y a énormément de vent ici. J'ai aussi planté de la consoude. Alors, pour l'instant, ça a pas trop. Enfin, si, ça a pris, mais c'est pas partout. Donc voilà, maintenant c'est vraiment, je suis dans une passe ou dans une phase où nos principaux arbres fruitiers ont été plantés, hein. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a quand même beaucoup. Euh, Au moins, je dirais au moins une cinquantaine. Et du coup, maintenant, il faut que je m'occupe de ce qui se passe entre les fruitiers avec le tagazaste, la consoude, puis des fleurs aussi, donc ça sera plutôt au printemps prochain, vraiment pour créer cet écosystème sain. Ouais, voilà, cet écosystème sain qui va éviter, bah, qui va, euh, qui va éviter toutes les pestes et qui va m'aider, j'espère. Donc on a eu de la chance cet été, on a eu quasiment zéro perte. Ça a été un été plutôt humide quand même, hein, donc c'était assez chouette.
Et bah, tout grandit bien. Et puis là, bah, voilà, on voit que c'est c'est l'automne. Ça, c'est mon mûrier platane. Et bah, tout est en train de s'endormir tranquillement. Là, on va pouvoir le voir. Un tagazast. Voilà, alors lui, j'ai eu de la chance, il s'est pas fait manger par les lièvres. J'ai eu pas mal de pertes à cause des lièvres, malheureusement. On a des chiens, mais ils ne servent pas grand-chose. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors c'est vrai que c'est un travail lent, hein, parce que en fait, la permaculture, c'est ça, on travaille avec les saisons, et des fois c'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais non, ça suit son cours, lentement mais sûrement. Et c'est chouette finalement de voir, de vivre finalement, de vivre avec les saisons, vraiment. Euh, donc là, on va pouvoir commencer un peu des plantations. Il manque quelques arbres à planter. Euh, Là, derrière moi, le long de on voit ici, le long de la clôture, en fait, on va faire une protection contre le vent. Le vent, c'est une plaie ici. Il y a un vent terrible. En plus, c'est compliqué parce que c'est la direction à la fois, on voit hein, les jolies montagnes et le soleil. Donc on veut se couper du vent, mais on ne veut pas se couper du soleil ni de la vue. Alors il faut trouver le bon compromis. Et du coup, c'est en ça que je pense que, ces arbres à Lucerne, Tagazast, là on en voit un qui a bien grandi, hein, il est presque aussi grand que moi. Ils sont géniaux parce qu'ils poussent vraiment très très vite. Euh, Ensuite, pour vous donner un peu, voilà, au niveau des coûts, comme c'est vrai qu'on a voulu planter très vite l'hiver dernier, ça vient tout de jardinerie. Tous nos arbres viennent de jardinerie, différentes jardineries en Nouvelle-Zélande. Cependant, tous mes tagazastes, c'est moi qui les ai fait pousser depuis la graine. Donc coût zéro, ça c'est chouette. Et j'ai encore une centaine de graines là qui sont en train de pousser pour les planter cet hiver. Et en parallèle aussi ce que je suis en train de faire, puis avec ma fille, ça l'occupe, cet été, pardon, on a gardé tous nos pépins, tous nos noyaux, et on fait tout pousser. Donc j'ai pas mal le pommier évidemment qui est une facilité enfantine à faire pousser. On a plein de pommiers qui poussent. J'ai aussi mis en terre des cerises, abricots, nectarines, pêches, enfin tous les fruits qu'on trouvait bons, on essaie de les faire pousser, puis on verra bien ce que ça donne. Euh, de toute façon, c'est pas très compliqué, et puis on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais voilà, c'est sympa à faire. Donc c'est vrai que maintenant qu'on a quand même une bonne base en terre, euh, avec des arbres qui sont... Bon là on a eu zéro rendement cet été évidemment, mais je pense que d'ici un an ou deux, un été ou deux en tout cas, on commencera à avoir un rendement un peu sympa. Euh, c'est pour ça que maintenant on peut se permettre finalement de prendre plus notre temps et faire pousser depuis la graine en fait, vraiment des choses qu'on choisit. Et puis si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, tant pis, on a déjà d'autres arbres, donc c'est chouette. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, c'était. Non, je crois que c'est tout pour notre forêt nourricière. Là, on a nos, nos agrumes. Malheureusement, on a eu une gelée assez relativement tôt d'ailleurs. Et on voit que Pêcheur, il a un peu pris cher euh, à cause de la gelée. Donc il va falloir. C'est le travail demain, c'est de tous les protéger. Alors on a déjà les bois. La protection pour la gelée, c'est hyper simple en fait. Donc là on le voit bien, j'espère en tout cas. On a quatre poteaux autour de nos agrumes, on protège que les agrumes ici. Et puis par-dessus, on voit ça c'est la protection qu'il y avait l'hiver dernier. Par-dessus on met en fait un filet finalement, une espèce de filet
tendu entre les 4 poteaux et ça protège hyper bien du gel. C'est beaucoup mieux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui enrubannent leurs arbres dans, dans cette espèce de couverture anti-gel là. Et en fait, c'est pas génial parce que il y a ça peut entraîner la maladie. Si ça reste trop humide, il peut y avoir des développements de champignons. Enfin, c'est pas super super. Alors que l'avantage là, d'avoir ce filet au-dessus de l'arbre finalement, sur 4 poteaux, il y a une super bonne aération et l'ensoleillement optimal aussi et ça gèle pas. Je dois avouer que j'y croyais peu quand on l'a commencé et en fait la différence a été absolument incroyable. Donc là il faut absolument qu'on le fasse demain pour qu'elle souffre pas plus quoi, pour que nos agrumes souffrent pas plus du froid. Donc voilà. Et, et puis voilà, je suis très très fière. Ça c'est notre petit arbousier, enfin notre petit, il a vachement grandi déjà, hein, notre arbousier. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'espèces en fait qui viennent, qui sont originaires ou pas d'ailleurs, hein, enfin, bon, qu'on retrouve en tout cas dans le sud de la France pour me rappeler mes origines. Puis le climat étant pas tellement éloigné en fait, hein, c'est vrai que ça permet d'avoir des bons souvenirs et puis de montrer à ma fille ce qu'on retrouve dans le sud de la France. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.